Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans le Space hebdomadaire qui s'est enfin trouvé un nom. Ce sera Wildcard, l'émission qui vous invite à participer. Donc pour ceux qui nous écoutent en live, n'hésitez pas à demander la parole, je vous la donnerai avec grand plaisir. Ou alors n'hésitez pas à poser vos questions directement en commentaire avec le petit espace qui est prévu pour ça en réponse au Space. Pour ceux qui nous écoutent en replay, faites pareil, faites-nous savoir vos humeurs en commentaire. Le nom change, mais vous n'allez pas être déboussolés, hein, parce que le sujet du soir, on va faire le débrief de la saison de la Groupama FDJ, et pour être sûr que la boussole indique le nord, l'équipe reste la même, puisque cette analyse, on la fera avec le fanboy King Kong. Clément, comment tu vas? Ça va bien. Prends des coups avec l'autre fanboy. Avec l'autre fanboy le plus connu hein, d'entre tous, Thibaut, arrobase le beau vélo, comment tu vas? Ah, mon ego. Salut, très très bien. Et donc du coup, pour lier la parole à l'acte, on a accueilli ce soir un de nos fidèles auditeurs qui nous a demandé à participer, c'est Capou, comment tu vas? Ah, ça va très bien, ça va très bien. Bon, après, je tiens à dire que c'est pas moi qui ai demandé à participer, hein. C'est vous qui êtes venu, Oui, qui est venu me voilà. chercher, Tu voilà, nous as demandé pour mon à expertise, participer, voilà. ouais, c'est ça, voilà. Voilà, c'est Voilà, c'est l'expertise, ça. on t'avait repéré sur le groupe Eto et du coup on t'a fait monter. Ah ouais, je suis connu, pas pour les bonnes raisons, Et mais du coup, vas-y, bah explique-nous un peu ton lien par rapport à la Groupama FDJ. bon, je vais me prendre des insultes dans les DM, mais bon, je suis connu pour le n'attendez pas trop de Thibaut Pinot, si vous vous rappelez, Oui, oui, on s'en rappelle, ouais. voilà, les fameux n'en attendez pas trop de Thibaut Pinot. 2019, 26 juillet. Ah là là. T'étais au courant de certaines choses? Oui. Bah enfin, comme à chaque fois que je suis au courant de quelque chose, je demande rien, on m'envoie un message et la plupart du temps on me dit de rien dire et et je peux pas m'en empêcher. Voilà. Bon, bah du coup, ce soir, c'est parfait parce qu'on va te demander de parler, donc on est bon. Non, en vrai, puis je suis aussi connu pour souvent tenir des propos qui tendent un peu les gens sur le groupe Eto. Voilà. Mais bon, là, je pense que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, je suis beaucoup plus neutre Que ce que tu peux laisser que transparaître. ce que je peux laisser penser sur le groupe Eto. Ok, bah parfait. Bah écoutez, on va commencer. On va faire un petit récapitulatif de tout ce dont on va parler. On va commencer par une note de chacun. Chacun donnera une note par rapport à la saison qui vient de se passer de la Groupama FDJ. Puis on enchaînera sur les promus. Les jeunes ont-ils déjà répondu présent sur cette saison 2023? Ensuite, on ira sur les leaders. Est-ce que voilà, ils ont été à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir en début de saison? Et on se posera la question aussi des équipiers. Est-ce que les équipiers sont de top niveau? On pense notamment au Juniets, le gars Camirail, voire Vandenberg, Germany, etc. Voilà, on se posera les questions là-dessus et puis on finira par un quiz, un petit quiz. Alors plus on aura le temps et plus on sera rapide sur l'analyse de la saison, plus il y aura de questions. Mais pour l'instant, on va juste se concentrer sur la note que chacun va donner à la saison. Donc, Capou, tu disais que tu étais un peu plus neutre. Du coup, je te laisse donner ta note de la saison pour la Groupama FDJ. Je te laisse y aller en premier. Alors, pour moi, c'est un 6,75. Précis. Voilà, c'est Tu tout. peux étayer un peu ton propos? 6,75 parce que il y a eu des très bonnes choses. Il y a eu aussi beaucoup de places d'honneur. Et on va dire que j'aurais mis plus, sauf que je trouve que la fin de saison a quand même été un peu, pour moi, un peu ratée si on met de côté les performances de Madouas. Voilà. Donc, pour moi, un bon début de saison. Ce que j'ai bien aimé, c'est que cette année, par rapport à l'année dernière, sur les Coupes de France, on était quand même beaucoup plus présents, notamment grâce aux jeunes. Il n'y a pas vraiment de course World Tour qu'on a vraiment raté, à part par le Dauphiné et puis Le tour.
Il est né qu'au Tour, enfin maintenant ça s'appelle Et plus le comme ça. Lombardie, peut-être. Ouais, mais bon, Lombardie, je vais dire qu'il est pas raté dans le sens où, enfin, sportivement, il est peut-être raté, mais on va dire que, voilà, ce qui s'est passé avec Pinot, ça rattrape un peu la chose. Sanremo, Ouais. peut-être, par contre. Bon, du coup, Thibaut, vas-y, toi, donne-nous ta note de la saison. Je pense qu'on va tourner à peu près tous dans les mêmes eaux, mais vas-y. Ouais, j'ai mis 6 sur 10. Ce qui m'a déçu, c'est que, en fait, j'avais des attentes vachement élevées. Vu l'effectif, je pense qu'on n'a jamais eu un effectif aussi fourni et qu'on pouvait attendre mieux de cet effectif-là en 2023. On n'a que 2 victoires dans le Tour, surtout ça le problème, et aucune victoire en Grand Tour. Donc ça limite un peu la note qui peut pas aller beaucoup au-dessus de ça. Après, il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Vu l'effectif qu'on a, c'est normal. Il y a une grosse présence sur les classiques. Il y a une 7e place au classement UCI, 10 fois 2e au niveau World Tour, même s'il y a que 2 victoires. Et voilà, comme RBL l'a dit, la présence sur les courses françaises qui fait plaisir, c'était pas le cas aussi bien les années précédentes. Moi, j'ai bien aimé ça. Voilà. Si j'ai même 10 minutes, c'est mieux. Ok, bah Clément, vas-y, toi, ta note. Moi, j'ai mis un peu plus. J'ai mis 7. Avec en point noir, encore aucune victoire sur les grands tours. Fin de saison, je suis d'accord, miteuse. À part Madouas, un peu tout seul. Et puis le tour, un peu Tour de France, un poil décevant. Enfin, on s'attendait à mieux. L'objectif annoncé, c'était quand même podium, même s'il n'était pas réalisable. Quand tu finis avec un top 9 et pas de victoire, ça pique un peu. Mais en dehors de ça, c'est une bonne saison. On est top 5 au classement ici par équipe, quasiment la moitié, voire les 3 quarts de la saison. On finit 7, qui est très bien, surtout pour les prochaines années. On ne devrait pas avoir trop de soucis à se faire. Et puis, pareil, sur les Coupes de France, c'est beaucoup mieux. Et ça me convient. Je trouve que c'est une bonne saison. Le point noir, c'est les victoires World Tour aussi. Il manque des victoires World Tour. 2, c'est insuffisant. Ce qui m'empêche de monter au-dessus de 7, mais sinon, c'est quand même une bonne saison. Je sais pas si t'as 7 en termes de World Tour. Moi, j'ai 8 sur Pro Cycling Stats. Mais bon, j'ai mis 7 aussi. Je suis assez d'accord avec ton intervention. C'est un détail. Mais je suis assez d'accord avec ton intervention sur le fait que, enfin, moi aussi, j'ai mis 7 en note et sur le fait que, bah oui, il y a peu de victoires, c'est vrai, mais il y a des très très bons résultats et j'aimerais aussi mettre en avant les deux maillots de leader sur les grands tours que vous n'avez pas forcément cités, même si les 2 fois elles sont acquises au gré d'une échappée. C'est quand même quelque chose qui fait rayonner les sponsors et qui fait rayonner l'équipe. Je pense que cette année, hormis Jumbo, peut-être que j'en oublie, mais il n'y a pas d'équipe qui a été 2 fois leader sur les grands tours, enfin qui a eu le maillot de leader. Moi, je l'ai pas comptabilisé dans ma note de la saison parce que, comme dirait le beau vélo, sportivement, ça n'a absolument aucun plus. C'est que de la chance, du pot du bol. Oh, vous êtes dur. Hein. Non, je suis pas d'accord. Surtout Ça dépend. Celui d'Armirail, c'est c'est de la dur. chance. Celui de Lenny. Armirail, c'est de la chance. Hein. Martinez, il va le chercher quand même. Hein. Ouais, il va mais le chercher. Il a l'opportunité, mais il va le chercher. Qui va dans le bon sens, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, Non, mais mais à chaque sportivement, fois, ça vaut beaucoup moins qu'une victoire, on est d'accord. le truc, c'est qu'à chaque fois, enfin, les 2 fois, ça tombe sur toi. Ça aurait pu tomber sur Movistar, Intermarché, Cofidis, AG2R, enfin, voilà, n'importe quelle équipe, Israël, j'en sais rien. Et non, ça tombe sur toi les 2 fois. Donc, c'est quand même, dans un sens, pour moi, il n'y a pas que de la chance. Enfin, ça se provoque. Et puis, ça nous arrive souvent. Il n'y a pas que de la chance, mais sportivement, c'est pas un truc de fou, quoi. T'avais Attila Valter, il y avait du monde, quoi. Enfin, ça arrive souvent chez la groupe MFDJ. Je trouve que c'est un élément à noter et qui pour moi est positif et qui a rehaussé la note. J'aurais pu citer vers les 6, c'est vrai, parce qu'au vu de l'effectif, c'est vrai qu'on aurait pu attendre beaucoup plus de cette saison. Mais moi, j'en ai marre des maillots de leader quand ça nous coûte des occasions de victoire d'étape. Pour moi, le maillot de Valter et le maillot de Martinez, c'est au même niveau. Tu vois. Ils vont physiquement le chercher. Encore, Armirail, bon. C'est limite, Ineos, il freinait pas pour lui donner, quoi. Et il se fait broyer par l'échappée en plus. Ah bah oui. Après, il avait roulé aussi un peu pour ça, mais oui, c'est vrai. Mais c'est quand même une constante qui, à chaque fois, ça tombe sur toi, quoi. Enfin, souvent. Bah, c'est comme les victoires, ça tombe souvent sur AG2R. Bon, voilà. Bah, du coup, c'est bien qu'ils vont les chercher quelque part. C'est bien que, pour moi, il n'y a pas que de la chance, ou en tout cas, ça se Non, j'ai provoque. pas le seum, c'est pas vrai.
Donc voilà. Donc Putain, voilà pour nos Cofidis, 2 notes. victoires, quoi. 3, mais putain. Pour nos notes de la saison, donc une moyenne autour des 6,75, je pense. 6,5, je dirais à peu près de moyenne. Ouais, 6,5, 6,75, qui a pour l'émission. Yvan Madio avait donné 6,5. Il n'y avait pas 17. Ah, J'ai ça vu va, sur ils sont réalistes, l'intervention hein. de Grégoire qu'il avait 17. 6,5 ou 7, un truc comme ça, il avait dit. Ouais. Ouais, Ouais, ils sont mais réalistes en vrai, parce que quand tu lis leur débrief, ils sont toujours là en mode, ah non, mais là, c'est pas de peau, là, c'est pas de notre faute, on y va vraiment pour rien. ouais, mais Et c'est ils trouvent Yvon toujours des Madio, excuses. après, Ouais. Yvon Madio, voilà. Bah, en fait, quand il a dit ça, moi, je me suis dit, il surévalue vachement la saison. Puis en me plongeant un peu dedans, en fait, c'est vrai quand même il y a quand même des résultats intéressants et notamment dans cette transition entre les plus vieux, les leaders, on va dire les cadres, et les jeunes qui sont montés l'an dernier, il y a quand même 8. Hein. Donc c'est pas rien, quoi. Ouais. Donc, Mais pour ça encore, que tu vois, ce qui est dommage, c'est que rien qu'avec une meilleure gestion du calendrier, il y aurait eu moyen de faire. Bah, après, c'est. Kung, on le bousille tout l'été à l'envoyer sur le Giro pour faire 2 chronos, alors qu'il a pas vraiment préparé, et ensuite il arrive sur le tour, il est à moitié cramé. Enfin, Je suis d'accord, c'est criminel de pas envoyer Kung sur le Benelux Tour. Criminel. C'était free win. on envoie une équipe de grimpeurs D'accord. de fous furieux sur tour du. C'est pas le Haut-Var, mais c'est. Ouais, le Tour on avait 083. C'est les Alpes-Maritimes, machin, là, non? Ouais, on envoie une équipe de fous furieux, de grimpeurs. On peut pas faire mieux. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de montagne. Bon, là, voilà. Il y a par moment, tu te dis je sais pas, qu'ils regardent pas les parcours avant de faire leur. Non, après, globalement, ils sont pas mal sur les calendriers. Il y a quelques cafouillages, mais comme dans n'importe quelle équipe. Globalement, je suis plutôt d'accord avec la majorité des choix. Donc, je n'irai pas non plus à critiquer le staff là-dessus, je pense. Vas-y, Clément, si t'avais quelque chose à dire. Et après, on enchaînera sur les. C'est lui qui a demandé aussi ou qui a voulu. Je pense pas que ce soit le calendrier qu'il a proposé Groupama FDJ en début de saison. Ouais, enfin, je veux bien Kung, ça qui évolue, mais bon, quand t'es son DS, entraîneur, et que tu te rends compte que ça va, plus de chances que ça lui bousille tout son été qu'autre chose. Ouais, après, c'était la dernière année où il pouvait espérer gagner des contre-la-montre avec un vélo, donc bon. Ils ont essayé d'en faire plus. On n'en sait rien, ça se trouve, ils vont être. Ce serait marrant que les vélos de chrono de Villiers soient aussi bons que le. Ce serait effrayant, franchement, c'est effrayant. Si c'est le cas, c'est ce serait triste, ce serait triste d'un côté. C'est pas les retours qu'on en a, mais c'est vrai que ça serait triste. Les mecs qui pensaient avoir des vélos de chrono fou furieux, ouais, non, en fait, non. C'est de la merde. Ok. On de toute façon, ils les ont toujours pas reçus, je crois. Bah, l'accord a toujours pas été officialisé. Hein. Non, mais de toute manière, tu peux rouler dessus qu'au 1er janvier, donc bon. Même s'ils ont reçu, techniquement, ils peuvent pas. Si, mais ils vont rouler dessus en décembre. Ils vont les recevoir bientôt et ils vont rouler dessus. Bon, du coup, on va enchaîner sur les jeunes qui, eux, ont peut-être roulé aussi un peu sur la saison, en tout cas certains. Les 7 promus, voilà, on va faire les passer au crible. Donc, les 7 promus, pour vous les rappeler, c'est Romain Grégoire, Lenny Martinez, Enzo Paleni, Lorenzo Germani, Samuel Watson, Laurence Pitti, Robin Thompson et Paul Pénoët. Je mets bien le T à la fin, sinon je vais me faire jeter. Je vais me faire insulter. Donc, Paul Pénoët. King Kong, pour commencer, est-ce que toi, tu veux ressortir un des 7 promus, en bien ou en mal, hein, tu fais comme tu veux. Mais est-ce que toi, de qui tu voudrais parler en priorité? Je commence par le mal parce que je suis aigri. Ruben Thompson, je vais t'attraper ta veste. Hein. La saison d'assassin qu'il nous fait, frère, c'est terrible. Hein. Elle est dégueulasse, sa saison. Cette page PC, ça donne envie de vomir, alors qu'il était trop fort l'année dernière. Et je pense que ce sera l'un des équipiers les plus importants la saison prochaine, parce que s'il progresse au niveau où il est, ce sera quasiment notre meilleur équipier en montagne, en fait. Donc, au niveau où il doit être, pas au niveau où il est. Non, pour moi, du coup, en négatif, s'il y en a un à retenir, c'est lui, et je pense que c'est que lui, d'ailleurs. Tous les autres, il n'y a que du positif, quasiment. Ok, Thibaut, pareil. Qui tu veux faire ressortir dans cette saison? Ouais, je vais rebondir justement sur ce que vient de dire Clément. Il dit qu'il n'y a que Ruben Thompson qui est devant, je suis plutôt d'accord, mais j'ai pas non plus noté énormément de positifs pour Samuel Watson, qui est un peu ma deuxième déception, même si sa saison est loin d'être mauvaise.
Euh, il a été plutôt régulier sur les Flandriennes. Il a bien commencé sa saison au début de saison. Mais après, il a parlé sur Insta de problèmes de mental sur le vélo, qu'il savait pas s'il était à sa place, qu'il se sentait pas lui-même. Et donc, ses résultats, on a un peu pâti. Il a fait du World Tour et sur les courses par étapes pour le Tour, il était pas vraiment dans le rythme. On l'a pas trouvé. Il a beaucoup subi. Sur les Flandriennes, pareil, j'attendais quand même mieux, vu sa saison 2022 qui était franchement monstrueuse. Franchement, revenez sur sa page PCS 2022, Sam Watson, c'est une folie. Et il a pas vraiment confirmé les attentes que j'avais perso. Donc, plutôt mes figues, mes raisins, même s'il y a pas tout à jeter. Vu qu'on aime Après, le sang, vas-y Clément, je te laisse juste répondre. pour relativiser, faut pas oublier que Watson a quand même gagné les championnats d'Europe. Dans ton livre seulement. Dans mon livre, c'était le plus fort avant qu'il tombe. C'est vrai que c'est sa meilleure course de l'année, en vrai, je pense, mais voilà, dommage. Après, Thibaut, il veut le virer l'année prochaine, donc c'est pour ça qu'il est pas objectif. Je veux pas le virer, mais il fera de la place. On n'a pas de place. Non, mais c'est juste, s'il progresse pas, je pense pas que l'équipe fera tout pour le conserver, vu les profils qu'on a autour de lui. Mais je pense quand même qu'il va progresser. Je dis pas qu'il va pas progresser. Mais là, il est loin de pouvoir gagner encore chez les pros, alors que on espérait pouvoir gagner cette année, je pense. Plutôt, ouais, pas hyper convaincu par sa saison. Et du coup, toi, Capou, est-ce qu'il y en a un des 7 que lequel, enfin, en tout cas, lequel tu veux faire Bah, ressortir dans les 7? moi, je suis très étonné, surpris, déçu que personne n'ait parlé de Lawrence King Pity, quoi. C'est parce qu'on a dit les pires et pas les meilleurs, parce que sinon, moi, j'aurais pas été. On est aigri, en fait, c'est pour ça. Mais vas-y. Ah non, mais Pity, c'est. Ah mais c'est quel coureur, quel coureur. Non, en vrai, bon, si on veut rester sur taper sur les coureurs, oui, Thompson il fait pas une bonne saison, mais bon. Après, personnellement, moi j'en attendais pas énormément cette saison-là. Ouais, quand même, Euh, pas que la saison 2022. Après, Thompson, on a déjà Il parlé. a On a parlé régressé. de ceux qu'on n'a pas forcément parlé. Thompson, c'est peut-être ah, aussi une année bah, oui, non, mais de mise en moi route, je me quoi. fais pas trop de soucis pour Thompson. Pour les autres, ils ont tous fait une très bonne saison. Ouais, Watson, je trouve qu'encore on peut pas vraiment dire que sa saison soit mauvaise, hein. Pour moi, elle est quand Non, même elle est bonne, pas hein. mauvaise, mais elle est au niveau de 2022. Pour moi, il a pas progressé, en fait. Bah, après, en 2022, il faisait pas des courses de ce niveau-là. Bah, il fait cinquième du Trobro en 2022 et deuxième du championnat de Grande-Bretagne. Cette année, il fait dixième du Trobro et cinquième du championnat de Grande-Bretagne, Ouais. par exemple. Il faut pas sous-estimer aussi la santé mentale. Pour le coup, c'est hyper important. Donc, je pense que ça peut expliquer beaucoup de choses aussi. Après, Non, est-ce bah que alors, ça c'est rattrapable, etc. après, bien évidemment, pour les jeunes, on pourrait parler de Grégoire Martinez, bien évidemment. Ils ont fait une très très bonne saison. Mais bon, moi, je préfère parler des coureurs dont on parle peut-être un peu moins, les Germani, les Paleni. Moi, personnellement, c'est vraiment des coureurs que j'adore. Moi, j'avais envie de parler de Pagani parce que je pense que ça peut être un mec hyper important dans le futur. Genre un peu style Bruno Mirail. J'espère que lui ne vous trahira pas pour l'équipe ennemie. Euh, En meilleur même, peut-être. Peut-être pas en Ouais, il pense montagne, mieux déjà. mais Ah en là, chrono, etc. Ouais, Armirail, même en ce montagne. Judas. Même en On montagne, va pas pour en moi, parler. Paleni peut faire mieux. Paleni fait troisième de la ronde de l'Isard 2022. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il est chaud. Mais sinon, En plus, Rémi, t'as pas Germani, ce parlé qui est bien, de c'est que pour qui une pour fois, moi. c'est un coureur qui descend bien, quoi, dans l'équipe. C'est fou, ça, quand même. Ouais, c'est Paleni. vrai. Non, Non, Germani, Germain. Ah, Germani, Germany. lui, Oui, franchement, l'italien, Il va il plus est sur. beau en plus. à mon avis, il va pas rester longtemps, hein, parce qu'un coureur dans l'équipe qui descend bien. Non, il est Germany trop. va Arrête, faire il est vendre trop des beau. Il maillots. n'y a que des déchets dans l'équipe. Il va rester, c'est sûr. Ah bah oui, c'est un BG, Germani, hein. Ça, c'est. Ça, c'est les Italiens. Mais Rémi, tu penses qu'il va faire quoi, Pitti, qu'on peut attendre quoi de lui dans l'avenir? Hmm. Bah, le problème, c'est qu'il est souvent équipier et il fait quand même des résultats parce qu'il arrive à être plus fort que le gars qui protège. Ouais. Putain, le nombre de fois où je le voyais emmener Stewart et que oh, putain, il le dépose parfaitement et puis en 10 mètres, Stewart il perd 15 places. Et tu fais oh putain, oh putain, j'avais envie de me jeter par la fenêtre. Heureusement, je suis pas à l'étage donc ça va, mais
Le truc, c'est que sur un sprint, En plus, il sent bien la course. Là. Ouais. Il frotte hyper bien. Putain, il y a des moments on même, n'a il aucune passe. idée de ce qu'il vaut sur des pavés, par contre. On l'a jamais vu sur des pavés. Hein. Bah si, sur Paris, il était pas sur Paris-Roubaix. Non. Mais j'ai regardé Non. sa page PCS l'autre jour et il a jamais fait de pavé depuis qu'il est Mais même. il était pas. Non, mais justement, il était pas blessé. C'est pas cette période-là où il Je s'est sais plus, explosé je le me genou. souviens plus. Je sais plus. Mais même dans Parce les que je sais catégories qu'il jeunes, avait fait, il était en forme. Et je crois il se pète, non, il se pète pas, mais il se fait une grosse entaille au genou à une sortie d'entraînement. Et je crois que c'était juste avant les classiques. Et résultat, il l'a pas fait. Mais moi, je pense que sur des pavés, bah, il avait fait, il a c'est fait quelle tourner le Samine course? l'année dernière, mais c'est tout. C'est quelle course où, il Le y a Grand Prix de Davy, Péranchy, je pense. non, Le mais il y Grand a Prix de Davy Péranchy, cette non année, une Ah, course où, Denain. je crois qu'il avait fait, il était sur Denain. Il était sur Denain, Ouais. il avait fait Ouais, il un était à boulot Denain. de fou furieux. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Mais il y a plein de courses où tu vois qu'il est hyper fort et il est équipier, par exemple, d'un Clément Davy. Tu fais Ouais, mais putain, ça n'a merde. aucun sens. Il sort de 8e place sur nos Corseux, il est équipier sur le GP de Denain, alors qu'il va te claquer 1 et 2 sur le Deux courses GP de la d'après. Loire et la Ouais, classique 2 jours la semaine après. d'après. Ouais, Ouais, 2 jours après même. Ça n'a aucun Et sens. encore, tu sais pas, peut-être que Nokereux, il va peut-être te la gagner si derrière ça fait pas le raton dans sa roue. Parce qu'il me semble qu'ils sont deux ou trois en tête dans le dernier kilomètre et qui se font reprendre juste avant la partie Ouais, il avait pavée. attaqué plusieurs fois. Ouais. En plus de la course. Chaud. Ici, il avait attaqué Ah Pitti. Ouais. ouais, il avait attaqué plusieurs fois. Bah, il y avait aussi, bah, ils étaient plusieurs à avoir attaqué. Il y avait eu Watson aussi qui avait attaqué, je crois, avant. Ensuite, Pitti. Ouais, mais J'avoue Pitti, moi, c'est Pitti le genre de équipier coureur ou un que peu de Denain, j'adore. criminel. Bah, Pitti, ça peut être ouais, un peu la relève de Stefan Kung, au moins sur les classiques. C'est Ouais. vrai que cette année, c'est celui qu'on a vu le plus fort Après, l'avantage, sur c'est les classiques. il a quand même un bon sprint. Bon, ça sera jamais un pur sprinter, hein. Il se place super bien, ouais, en fait, il se place super bien, un peu comme Ah bah les. oui, mais il se place super bien. Et puis surtout, il y a des moments où il a pas peur de mettre la tête à des endroits où on mettrait pas les mains. Ouais. Donc, Mais tu trouves pas qu'il est limité en montée encore? Moi, j'ai jamais vu m'impressionner dans une montée, bon, à part sur le Tour de Normandie mais en fait, je trouve qu'il a encore, 2022. en fait, limite les montées où ça monte au train, ça va, mais vu qu'il a pas, bizarrement, il a pas énormément de punch. Ouais, Ce c'est qui vrai. fait que, tu vois, je me rappelle là d'une, bah, bon après sur Eneco Tour, il était pas en énorme forme parce qu'il était en reprise, mais je me rappelle où il suit une attaque de la Pera et tu vois qu'il est au bout de sa vie dans la roue parce que il a pas un punch de fou furieux. Bah, je pense qu'il est un peu Ça, lourd et sur des efforts longs et toutes ces performances monstrueuses de l'année, toutes les fois on se dit waouh, le bestiau, c'est toujours sur du mais, plat ou du faux mais je plat. suis sûr et certain que l'année prochaine, même s'il a pas eu, je veux dire, même si son niveau reste plus ou moins le même que cette année, j'avoue qu'il y a juste une petite amélioration. Si on lui laisse sa chance, vraiment, il peut ramener plusieurs victoires dans l'année. Ouais, je suis d'accord. Bon, Je sais faudra pas, voir surtout ça. sur les coupes de France, je parle, hein, sur les coupes de France. Après, en World Tour, c'est quand même encore. Je pense au casse-tête de la compo pour Paris-Roubaix. Mon Dieu. Bon, ça, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Bah, va suivre Marc et Yvan vaut mieux que ce soit un casse-tête plutôt que de te dire. Je veux Bah, dire, vaut mieux que ça soit. c'est un bon casse-tête, quoi. Je veux Ouais, dire, tu te voilà, dis, c'est dans le bon sens merde, on du a pas terme. mal de mecs. Plutôt de te dire, bon, on va être obligé de mettre un grimpeur sur Paris-Roubaix, sinon on n'aura pas le nombre suffisant. Bon. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, pour vous, c'est déjà des leaders qui sont piliers ou qui Bah, seront justement, piliers l'année prochaine. j'allais venir sur Paul Pénoët, c'est le seul qu'on n'a pas encore mentionné. Paul Pénoët qui fait une saison, en fait, il divise Paul Pénoët, mais sa saison, pour moi, en fait, elle explique un peu la division qu'il peut y avoir autour de lui, puisqu'il gagne quand même 2 fois, donc sur le Tour du Poitou-Charentes et le Tour du Finistère. Euh, et en fait, c'est vrai que souvent on le voit super bien placé. Je me souviens surtout en fin de saison, Tour de Vendée, il fait deuxième, Paris-Bourges 4, Paris-Chauny, il fait 3. On le voit souvent super bien placé, plutôt bien emmené même, et qui n'arrive pas forcément à mettre la balle au fond. Mais à contrario d'autres fois, notamment au début de saison, et je crois que c'était l'an dernier, aussi sur le Saudi Tour, etc., où il n'était pas forcément bien emmené, mais il arrivait à se faufiler, à prendre les bonnes roues. Et en fait, finalement, c'est un peu... il a un peu le syndrome Hofstetter, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il fait toujours entre 3 et 7, quoi. Et, euh, et pour l'année prochaine, moi, j'aimerais bien
qui développe un peu cette qualité de sprint, puisque c'est un peu là où on attend et c'est là où les hommes de la Groupama FDJ à la tête de la Groupama FDJ les attendent. Enfin l'attendre en tout cas lui. Mais moi je le trouve très bon. Ça fait un bout de temps que je le dis, mais pour moi c'est un Brian Cocard quoi. C'est-à-dire que c'est un bon sprinter qui fera des résultats même s'il gagnera jamais vraiment sur un sprint tout plat. Mais dès que ça monte, dès qu'il y a un petit coup de cul à la fin, là il est très fort et là il est capable de faire mal. Ouais. Mais en fait, je suis d'accord. En fait, limite, Penwet, sa saison, elle serait excellente s'il n'était pas sprinter numéro 1. Ouais, mais On pourrait pas Après, vraiment il est pas demander censé être plus. sprinter numéro 1. en début Oui, de non, mais saison, c'est ça le souci, c'est qu'il a été. Pour revenir à ses capacités sur Paris Tour, il était quand même sacrément costaud parce qu'il était souvent tout le temps parmi les 10 premiers dans les côtes dans le final. Ah oui, 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 clairement. Non, mais Penwet, Donc, ça c'est bon. S'il n'était pas sprinter, même, j'ai envie de dire. Il fait 28 top 10, je crois, sur 60 jours de course. 21 ans, c'est énorme, c'est monstrueux. Mais clairement, sur le plat, il n'est pas assez rapide pour gagner un sprint, quelle que soit la concurrence. mais après, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en soi, est-ce qu'on peut vraiment lui tomber dessus pour ça, alors qu'en France, maintenant, à l'heure actuelle, même en comptant Desmar, pour moi, même Desmar, même avec ce qu'il a montré en fin de saison, pour moi, on n'a aucun sprinter en France qui, à l'heure actuelle, est capable de gagner un sprint World Tour face aux meilleurs. Hein. Donc bon, dire, Non, t'as raison, et je c'est dis vrai. pas, et je dis pas ça parce que Desmar a quitté l'équipe ou quoi que ce soit. Hein. Mais en soi, je veux dire, quand il gagne Desmar, Ibaki, bat Penwet, Meus euh, et et il Lely. bat Dely. Et Dely, on sait que Dely, sur un sprint plat, il est plus proche du niveau de Pitty que de Philipsen. Hein. Ouais. Donc, alors là je te trouve un peu dur, mais c'est un autre débat. Mais ah bah sur, c'était quoi, sur les Neko Tour, il était plus proche de Pitty sur les sprints que de. Bah oui, d'ailleurs après, lui-même, je crois que De Lille a lui-même dit, hein, il a dit quand les sprints sont lancés à 60 à l'heure, c'est tout de suite pas la même. ok, bon bah on verra, on reviendra sur Dely plus tard dans la saison. Je pense qu'on n'a pas encore évoqué les deux gros poissons, on va dire, de cette saison, Lenny Martinez, Romain Grégoire. Comme King Kong avait mis justement, je trouvais dans le script qu'on fait avant les émissions, il avait dit des leaders déjà piliers. Est-ce que c'est vrai que nous, on comparera un peu après les leaders plus cassés, enfin des cadres, quoi. Mais est-ce que pour vous, Romain Grégoire et Lenny Martinez, pour toi en tout cas, Capou, est-ce que c'est déjà des piliers dans l'équipe des incontournables? Alors ils le sont devenus tout au long de la saison, quoi. Je veux dire, Grégoire, c'est celui qui gagne le plus, je crois, dans l'équipe. Bah ouais, 5 victoires, et après c'est 2. Donc largement. Donc voilà, Lenny Martinez, je veux dire, peut-être Lenny Martinez encore un peu moins, quand même un peu moins parce qu'en soi, on avait encore Pinot quand même qui a fait une sacrée saison. On Ah, si, avait, moi, quand même. Lenny, il est leader en Catalogne, il est leader en Romandie, il est leader sur le Dauphiné, du coup. Vu que Gaudier n'est pas là, il est leader sur la ouais, Volta. mais En tu fait, vois, pour moi, Grégoire, à la fin de la saison, je le mets quasiment au même niveau que les Madouas, Gaudu dans la hiérarchie. Martinez, je le mets non, je suis pas un d'accord. peu en dessous. Tu peux pas faire ça parce que Grégoire, il peut pas prétendre à un rôle de leader performant sur des courses World Tour. Et c'est à ça que veut prétendre Groupama FDJ. Donc avec Madois et Godu, mais pas avec Grégoire pour l'instant, tu peux pas. Après, Grégoire, faut dire qu'il a aussi un profil qui fait qu'il peut viser la victoire sur plus de terrain que Martinez. Et que, au final, quand même, Martinez, il bat quand même Woods sur le mouvement, tout, hein, c'est pas rien. Bon, certes, Woods, c'est pas peut-être pas le top du top, mais il a montré quand même sur le Tour de France qu'il était quand même sacrément costaud. Puis au-delà de ça, les jeunes, cette année, c'est 9 victoires sur 19, hein, ceux qui montent de la Conti. Donc quasi la moitié. Grégoire Martinez, c'est 6. Bon, il y en a 5 de Grégoire, mais. Donc oui, je pense que l'année prochaine, tu comptes sur eux encore du tout, parce que tu comptais au début de saison, je pense, ou cette année. Donc Non, oui, puis pour c'est moi, des c'est mecs pilier. ouais, ce qui est bien en Les plus, deux. c'est qu'ils se comportent déjà comme des leaders. Hein. Quand ça joue sur eux, ils ont pas peur
Ce que j'aime bien, c'est qu'ils se sont facilité la vie avec la Conti quand même. Enfin, on voit le groupe qui est autour de Lenny, on voyait en Pologne. Enfin, tout le monde est autour de lui, puis ça pose des problèmes à personne. Enfin, il a déjà son groupe qui est tout fait autour de lui. Alors après, est-ce que des Aski, Piti, etc. vont rester autour de lui sur certaines courses par étapes, c'est pas sûr. Mais il a des affinités avec pas mal de gens de l'équipe déjà, et c'est quand même beaucoup plus facile pour former des compos d'équipe. Hein. Et puis pour moi, il y a une donnée qui est très importante, c'est que la victoire appelle la victoire. Et l'an dernier, la Conti Groupama FDJ, alors je ne veux pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'était la Conti qui gagnait le plus, enfin en tout cas une des équipes qui gagnait le plus, au moins enfin dans les courses jeunes. En même temps, Grégoire, dès qu'il est aligné, il gagnait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, pour moi, un coureur qui est en confiance et qui gagne, même chez les jeunes, son passage pro va être beaucoup plus simple que s'il avait fait deuxième tout le long. Bah, c'est sûr. Et qu'il est même avec les mêmes jambes. Hein, et regarde Stewart. Les mêmes jambes. Ouais, c'est ça. Et mais pour moi, en fait, la victoire appelle la victoire. Et quand il y a tout le groupe en fait qui est dans cette spirale de victoire, eh ben en fait, la victoire après, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des mecs qui ont rarement réussi à gagner ou jamais réussi à gagner, alors que pourtant, des fois, c'était les plus forts. Mais c'est juste que la mise en enfin, la confiance qu'ils avaient en eux, pour moi, elle est hyper importante. Et malheureusement, ils l'avaient pas tout le temps. Et du coup, là, pour moi, justement, eux, ils sont en pleine confiance, les jeunes de la Groupama, enfin, la Conti qui sont montés l'an dernier. Et du coup, pour moi, ça explique aussi leur super saison. Et j'espère qu'ils vont surfer là-dessus, parce que c'est hyper important pour moi, en tout cas. Alors, je me demandais un truc. En soi, au final, celui qui a, en termes de, on va dire, de performance physique pure, entre Grégoire et Martinez, pour vous, c'est lequel qui a été le plus impressionnant? Moi, je dirais Martinez, parce que Grégoire, on l'a vu très très fort sur les courses, on va dire françaises, à un niveau un peu moindre. Et je trouve que c'est plus fort de faire. Il avait fait combien? 6 ou 5 à Loporte? 6e à Loporte. 6e à Loporte que de battre. Battre Errada sur. Même si Errada en soi. Ouais, mais après, c'est différent parce qu'Errada, lui, c'est. Après, pour Grégoire, il y a son début de saison avec l'Estrade Bianchi qui prêche en sa faveur aussi là-dessus. Enfin, pour moi, ils ont eu chacun un peu leur moment. Il n'y a que l'Estrade Bianchi sur World Tour. Lenny, il a rivalisé avec... ou en tout cas, il a joué dans la catégorie des meilleurs, quasiment. À part Pogacar, Vingegaard, Roglic. Mais sur la Volta, sur certaines étapes, il était capable de jouer avec les 5-6 meilleurs grimpeurs de la Volta. Grégoire, à aucun moment dans la saison, il a joué avec les 5 meilleurs punchers du monde ou les 5 meilleurs punchers d'une course World Tour, tu vois. D'ailleurs, pour moi, Lenny est un peu plus impressionnant. Cette Volta, j'aurais limite préféré qu'il arrive malade sur la Volta, Lenny, et qu'il soit complètement à la ramasse au début, mais qu'il revienne en pleine forme sur les étapes de montagne. Parce qu'au final, les étapes qui lui convenaient le plus, on n'a pas pu voir ce qu'il valait, quoi. Alors, je dis pas qu'il aurait fait aussi bien que notre cher Kian, mais qui n'a pas signé la groupe AMAVDJ, je rappelle. Et mais bon, je pense qu'il. Vous le comptez venir là. Non, jamais. Mais je pense qu'il aurait pas été si loin que ça des tout meilleurs. Ouais, moi j'ai été déçu aussi par la Volta de Grégoire. Il expliquait dans l'interview qu'il a fait la semaine dernière là qu'il était pas content de sa course et qu'il savait très bien qu'il fallait qu'il soit capable de s'échapper sur ce genre d'étapes, sur les étapes de deuxième et troisième semaine, et que c'était pas à son niveau de pas pouvoir s'échapper. Et par exemple, il y a la 20e étape où ça sort à la pédale grappe par grappe du peloton. Et le dernier coureur, je crois, qui fait le jump, c'est Lenny Martinez. Et Grégoire, il dit bah là, je peux pas y aller, enfin, c'est tout, je peux pas. Et donc, après, Grégoire, il en avait mis une énorme juste avant, après. Il était resté pas mal de temps juste devant le peloton. Oui, il avait fait une grosse attaque. Franchement, il était costaud. Il était bien placé et son coéquipier Solaire, je crois que c'était Solaire qui était avec lui, il y va facile. Donc, il a explosé. Et donc, clairement, sur des courses sur le tour, Martinez a montré beaucoup plus de choses. Après, quand tu dis que c'est plus facile de faire 6e en World Tour que de gagner au niveau français, je sais pas si... Ah non, j'ai pas dit ça, moi j'ai l'inverse. Non, plus difficile, ouais, plus valeureux, je voulais dire. Plus valeureux, ça a plus de valeur de faire 6e en World Tour que de gagner en France. Je suis pas convaincu parce que t'as plein de mecs
qui font plein de places d'honneur en World Tour et qui sont pas capables de gagner sur des courses quand il faut. Ah, mais je parlais juste de la performance physique pure, hein. Je parlais pas de ce que Ouais, ça mais voulait même, dire. franchement, la perte de Grégoire au Limousin, en physique, elle est Ah oui, 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 monstrueuse. non, mais ah, mais je suis sûr que Grégoire, dès qu'il a passé le petit cap pour les courses pour le tour, je pense qu'il va Mais déjà faire après, mal, c'est hein. ça, en fait, on peut pas encore trop se prononcer sur le niveau de Grégoire face à une concurrence internationale, alors que Martinez, oui. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que Martinez, Après, il faut pas oublier que Grégoire, je crois que c'était avant le Vuelta, c'était la première fois qu'il faisait un stage en altitude. Il en a d'ailleurs fait un deuxième parce qu'il n'était pas content comment dire, de ses sensations en sortant du premier. Donc on ne sait pas, peut-être que ça a joué sur sa Volta aussi. ouais, c'est sûr qu'il était moins en forme qu'au Limousin, mais encore, non, même pas, parce que le rythme n'est pas le même. Après, peut-être qu'il a été aussi malade après tout, hein. Je veux dire, il y a quand même pas mal de coureurs sur la Volta qui ont été malades et on l'a pas su, hein. Mais sur la Volta, il fait 2 derrière le mec qui l'a foudroyé au Limousin. Ouais, mais c'était pas la même sur C'est après le 2 semaines de Limousin. course. Ouais, non, mais Sur le oui, Limousin et puis surtout c'est quand même qu'il l'arrivée. était un peu en dessous, je pense. Et comment dire, le dernier kilomètre de la montée où il bat Herrada au Limousin, c'est C'est facile. beaucoup plus roulant. Ouais. Et là, c'était Ouais, le plus dur, là. C'était le plus pentu. Donc, je pense que ça se joue peut-être là-dessus. Ouais, on parlait des stages en altitude de Grégoire qui n'ont pas forcément payé. On va voir si ceux de Godu notamment, avant le Tour de France, ont payé pour vous les gars. On va parler des leaders. On a distingué 2 échelles de leaders pour cette saison 2023 de la Groupama FDJ. Ceux qui étaient attendus en début de saison, donc c'est Desmar, Godu et Kung, et ceux qui se sont imposés au fur et à mesure de la saison, bien qu'on les attendait quand même. Je parle bien sûr de Valentin Madouas et de Thibaut Pinot notamment. On va commencer par Arnaud Desmar. Je pense qu'il a été celui qui nous a le plus déçu un peu sur cette saison sous les couleurs de la Groupama FDJ. Thibaut, toi sur Arnaud Desmar, Godu et Kung, mais bon, même plus sur Desmar. Est-ce que, je vais même pas te demander s'il a répondu aux attentes, parce que la réponse, ça sera non. Mais est-ce que pour toi, en tout cas, les trois, si tu fais le package des trois, est-ce qu'ils ont répondu aux attentes? Alors, le package des trois, donc Desmar, Godu et Kung, je réfléchis là en même temps que je vous parle. Moi, je vous le dis, pour moi, c'est non. Je Parce que... pense que, Mais ouais, vas-y. non, t'as raison, non. Mais Kung, pour Kung, oui, donc je vais le mettre à part. Donc, Godu, moyen, Desmar, non, et Kung, oui, en fait, c'est vachement linéaire entre les trois. Je sais pas si on peut regrouper les trois, en fait, et faire une conclusion sur les trois. Non, pour moi, tu peux pas, parce que Kung va te chercher l'une de nos seules victoires en World Tour. Il fait une saison classique et à son niveau, très bonne. Et à côté de ça, t'as Godu qui rate son principal objectif, enfin, qui ne performe pas au niveau où on l'attendait sur son meilleur. Si, sur son si, tu objectif rates, hein. principal. Tu peux le dire. Hein. Pour moi, il n'a pas raté. Et Desmar qui s'est embrouillé avec tout le monde et qui s'est barré au milieu de la saison. Qui a boudé. Non, c'est Scotton qui a boudé. Desmar, il a pas vraiment boudé. Mais non, tu peux pas les mettre ensemble, non. C'est sûr que non. Ouais. Ok, donc pour vous, ouais, bon, c'était assez clair. Capou, je sais pas si t'as un petit truc à rajouter vite fait. Bah, alors, je suis pas un grand fan de Desmar. Les personnes qui sont sur le groupe Eto le savent. Mais on va dire qu'il a quand même. Il n'a pas eu de bol en début de saison où il chope le Covid. Alors, c'est ça que déjà qu'il y a pas mal. Des fois, il y a des coureurs qui ont eu une saison complètement détruite à cause de ça. Il y a l'histoire avec Godu. Bon, je sais pas qui c'est qui est méchant dans l'histoire, tout ça. Là. Puis au pire, j'en ai rien à foutre. Mais Ça, je pense déjà, pas que c'est ça un peu joue pris cette aussi. saison. Je suis pas sûr. Moi. Il arrive, on lui fait comprendre que, bon, qu'en soi, qu'il a moins d'importance cette année dans l'effectif que les années d'avant, parce qu'on lui enlève son train. Or, on sait que Desmar, là, déjà avec un super train, par moment, voilà, c'est pas foufou. Alors en plus, là, sans train, enfin, il avait plus que Kono Valovas, mais bon, Kono, ces derniers temps, il a fait plus d'enfants que de bonnes prestations, quoi. Donc, Non, il avait Watson surtout, qui était encore là pour lui au début. Scotson,
Et le problème de Scottson, c'est que normalement, c'était le mec, il était derrière, devant lui. Normalement, il y avait Guarnieri, Sinkeldam. C'est Et ça. là, tu lui demandes de passer en dernier PP, c'est pas le même monde, hein. Ça demande pas les mêmes efforts, quoi. Donc pour ça, je comprends que son début de saison, il soit pas génial. Puis après, il a montré quand même que c'était un grand professionnel parce que il a fait le taf sur Paris-Nice pour Godu. Après sa fin de saison, après pour sa fin de saison, j'ai quand même trouvé, même quand il gagne, je sais plus sur quelle course il gagne, Poitou-Charentes, un truc dans le genre. Tour de Pour Vendée. Vendée, Non, avec l'équipe. ouais, alors Ah je l'avais oui, sous les c'est yeux. la Mayenne. C'est Mayenne. En Mayenne. Et il Ouais, ça, gagne je sais. Même là, C'est le équipe classique, belge. comme ça. mais même là, tu Oui, vois, c'est ces classique, ouais. victoires, elles étaient pas. Ouais, Mais ouais, moi, son ce que sprint en j'aurais Mayenne, aimé, il est pas bon. En soi, son sprint était pas exceptionnel, quoi. moi, Non, j'aurais, mais C'était pas il était pas en exceptionnel. forme, il était pas fort. Après, sur le Tour de Suisse, on me disait, ah, machin, il fait un énorme sprint. Ouais, enfin, il se fait battre par Girmay, qui en a plus mis une au fond après le reste de l'année. Et puis il a eu du mal à remonter à un Van Aert qui a lancé à 500 mètres. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, hein. moi, ce que Et bon, j'aurais quand tu aimé, sais que pour si, dire, ah, il mérite sa place, ouais, vas-y. fini, je j'irai après. Ouais, donc je disais, quand on commence à parler, comment dire, de ses résultats en montagne pour expliquer qu'il mérite sa place, c'est jamais bon signe pour un sprinter, hein. C'est-à-dire, oh, regarde, il a terminé devant Storer, bon, il termine à une demi-heure, mais voilà. Après, pour Godu, bah, sa saison est coupée en deux, quoi. Son début de saison, pour moi, il est excellent. On peut difficilement faire mieux. Euh, Après, ce qui m'inquiète un peu, moi, c'est Paris-Nice, il est très bon, même à ses courses avant, comme d'habitude, il répond présent. Son Pays Basque, je pense qu'il peut difficilement faire mieux vu la situation dans laquelle il était. Mais bon, après, ce qui m'inquiète, moi, c'est que les allergies, tout ça, ça peut possiblement dire que cette période-là, pour les années qui arrivent, c'est mort pour lui, quoi. Parce qu'il y a pas mal de coureurs, hein. Donc, je crois que c'était pareil. Je crois qu'il y avait Vichot qui avait souvent, qui a jamais pu vraiment faire un Liège-Bastogne-Liège convenable parce qu'il y avait toujours ses allergies à ce moment-là. Donc, Bon, après, ça ils avaient peut... pas les années d'avant, donc. ouais, mais bon, ça, ce genre de truc, ça empire avec les Ah, il y années. a certaines fois où Liège-Bastogne-Liège, il a bien performé. Ça fait... Ouais, les podiums. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, mais souvent les allergies, plus les années passent et moins c'est bien, quoi. Donc, Moi, pour revenir sur Demar, tu vois, j'aurais kiffé, une fois qu'on lui a dit qu'il serait pas repris, tu vois, la force de caractère et qu'il te fasse regretter dans la saison, tu vois. Et je trouve que là, sur l'année, il t'a pas fait, enfin, il te fait pas regretter. Bon, il gagne deux, trois fois en fin de saison, mais il te fait pas regretter. Ouais. Ouais, ouais. Après, pour Godu, on dit à chaque fois que le tour de Godu est raté. Moi, je reviens dessus. Non, le tour à Godu est pas raté. L'eau. Il fait 9e. Il pèse pas du tout sur la course, on est d'accord. Mais tu peux pas jeter une 9e place sur le tour. Par exemple, l'équipe, cette année, elle fait 2 top 10 sur des grands tours. Et c'est la première fois depuis, je suis pas remonté assez loin, en fait, j'ai pas trouvé. Donc depuis que je suis le vélo, au moins, que l'équipe fait ça. Donc c'est grâce à Gaudu qui fait 9e du tour en s'accrochant tout le temps et il a pas craqué mentalement dans les moments difficiles quand il était à la ramasse sur les départs d'étape. Il a pas craqué mentalement quand il se prend des torrents de haine sur les réseaux sociaux. Donc il a été super solide mentalement dans la tête. Et il a tenu, il va chercher son petit résultat. Bon, ça a fait rêver à peu près personne, mais il faut quand même le souligner, il faut pas le négliger, vraiment. ah oui, non, mais clairement, Godius, son top 10, il va le chercher avec la tête, hein, pas avec les gens. Non, il se bat. Parce qu'il y en a beaucoup, dans les débuts d'étape, quand il était complètement largué ou à la limite, il y en a beaucoup qui auraient lâché, hein. C'est clair. Donc, mais après, moi, je pense qu'il y a un truc avec Godius. Mais limite, Godius, son meilleur tour, en soi, enfin, son meilleur tour. Pour moi, le tour, il m'avait le plus impressionné là-bas quand il est équipier de Pinot. Je
je me rappelle, je crois que cette année-là, il peut quasiment pas faire de stage. Je crois qu'il fait quasiment pas de stage cette année-là parce que je crois dès les premiers jours, il se prend une énorme boîte dans une descente et puis je crois qu'il fait juste que quelques jours de stage et puis il est obligé de rentrer chez lui, quoi. Donc il y a peut-être un truc parce que c'est quand même bizarre que tous les leaders. C'est pas que lui, ouais. Enfin, non mais c'est tous quand même ceux qui ont bizarre fait le que stage, tous les même Madois, coureurs. c'était immonde. C'est quand même bizarre que tous les coureurs ou tous les leaders qui sont à un niveau en début de saison sur les plus grosses courses de début de saison arrivent à avoir à gagner, je dis comme ça, 10-15 watts de moyenne sur le tour et pas les Gaudu, Madouas, qu'il y a un truc. Enfin, je veux bien, je veux bien qu'on dise oui les grosses équipes, maintenant on va parler dopage tout ça, mais Menchess, sur toute la saison, Gaudu il roule dessus et puis arrivé sur la période Tour de France, il a du mal à tenir la roue, donc c'est un peu. C'est vrai. Et alors que bon, quand tu vois, c'est qu'au niveau performance physique, il a plus ou moins, ou des fois même meilleur que sur Paris-Nice. Donc c'est, il y a peut-être un truc à faire, un changement au niveau de la préparation. Non, c'est vrai. Après, c'est déclare où il dit qu'il a battu tout sa record de puissance sur le Tour de France. J'ai quand même un peu de mal à le croire là-dessus. Enfin, je sais pas, mais C'est vrai sur ce qu'indique son capteur, mais son capteur, c'est de la merde, c'est du Shimano. ouais, Ça c'est le capteur nul, là. Ouais. Et ouais, Ouais, c'est vrai, qu'il bon. le croit corps et âme, c'est bizarre. Les gars, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, ouais. Ouais, j'ai dû changer j'ai dû sortir avec mon compte principal, bref, c'est pas grave. Du coup, on va enchaîner sur Madouas et après, je vous laisserai choisir chacun un équipier parce ça fait déjà un bout de temps qu'on y est. Mais donc, du coup, ouais, je vous laisse enchaîner sur Madouas. Je pense que c'est l'un de ceux qui a la saison la plus intéressante à analyser. On pourrait vous toucher un mot de Pinot aussi, vite fait. Mais pour l'instant, on va aller sur Madouas. Madouas, top saison pour toi, Capou? Ah bah oui. Enfin, Madouas, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Hein. Placement À part le toujours au placement, top. Son placement, comme d'hab, ouais. Bon, après, on tombe sûrement dessus. C'est pas un running gag sur le groupe Eto, mais bon, après, je peux comprendre que. Après, je pense qu'en soi, Madouas, si jamais, imaginons, il signait dans une Jumbo Ineos, je pense pas que l'équipe le laisserait toujours être en queue de peloton 95% de la course. Hein. Enfin, bon, Mais je pense que c'est naturel. Enfin, il y peut rien, genre. On le critique, tout le monde ah le oui, critique, oui, non, tout le monde le mais critique, je suis il peut rien. Je d'accord, pense que même chez il y peut Jumbo, il rien. sera juste engueulé, mais Le il y problème, arrivera c'est pas mieux. quand sa manière de courir, c'est que il est vulnérable à n'importe quel fait de course, quoi. En fait, ouais. Ouais, j'étais Regarde, l'Amstel, ça tombe derrière, ça tombe au moment où il va pour remonter, quoi. Mais le Montréal, problème, moi j'étais fou. Hein. Montréal, c'est horrible. C'est une course en circuit. Les groupes s'éparpillent petit à petit. Il est toujours dernier du groupe. Il se prend toutes les relances. Il Je va crois faire que quatrième Gilbert, parce qu'il est hyper fort. Mais genre vraiment, j'étais fou. Genre qu'il arrive à faire quatrième après son placement toute la course, c'est exceptionnel. mais c'était pas Gilbert, il fictif qui disait qu'il avait rien à foutre en queue de peloton. Ah peut-être, je me souviens plus. Mais vraiment toute la le course. problème, c'est que si tu veux jouer les victoires sur les classiques, t'es obligé d'être bien positionné au moment clé. Et Madouas, force est de constater que même dans les moments clés, moi je veux bien que ça soit naturel, je veux bien que voilà, il aime pas ça. Pinot, il a fait ça pendant des années, et pourtant dans les moments clés, tu le voyais toujours à un moment, au moins essayer de remonter. Je dis pas qu'il était toujours placé, c'est pas vrai, mais il y avait toujours un moment où il y avait un ou deux coéquipiers autour de lui qui essayaient de le remonter et qui essayaient de le remettre bien au pied du col, enfin au pied du point clé de la course. Madouas, c'est pas le cas. Madouas, même, bien sûr, t'arrives Non, au mais moi, pied. Moi, T'arrives au c'est pied du Tour de Luxembourg. Hein. Non, mais même, t'arrives au pied du vieux Quarmont. Madouas, il est dernier du groupe. Ah, mais l'année où il fait podium, il a du bol qu'il a Genietz pour le ramener. Quoi. Mais ça marche jamais parce qu'il frotte tellement mal, il arrive tellement pas à s'imposer qu'il se refait pousser en queue de ouais, peloton. c'est ça. Il fait Oui, l'effort. mais En fait, il est impossible Ouais. à remonter, même si tu l'as dans ta roue, il n'y arrivera pas. Je me rappelle d'un Tour du Luxembourg. D'ailleurs, l'étape que Madouas gagne, c'est la première étape du Luxembourg, Tour du Luxembourg. Tu voyais, tu avais toute l'équipe Groupama FDJ qui roulait en tête de peloton en ligne, et tu avais Madouas qui était de l'autre côté du peloton, tout seul, en train de faire sa lutte.
tranquillement. Et résultat, ils emmènent première boss dans le final. Ils essaient de la monter à fond. Putain, Madois, qui est quasiment dans les derniers du peloton. Il fait oula. Ouais, en vrai, c'est Évidemment que ça lui porte compliqué. préjudice. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher quand il fait une saison avec deuxième au Mais Stradé, non. Bah non, tu peux pas leur reprocher. Bah après, c'est. vainqueur des France, vainqueur de la Bretagne Classique, quatrième à Montréal. Moi, bon, tu me fais une saison comme ça, je te dis, allez, cool. Ça passe. Mais non, mais tu peux rien lui reprocher. Il fait c'est le meilleur corps de l'équipe cette année. Je veux dire. Non, mais de toute Ça, manière, là, c'est sûr que ça lui porte préjudice, mais franchement, il est tellement fort que. Alors, t'as le seum parce que tu te dis, il pourrait gagner tellement plus. Ouais, Et c'est même ça. avec ça, il arrive à aller chercher des résultats. Mais bon, de toute manière, ça changera pas. On continuera à s'en plaindre sur chaque course parce que c'est hyper énervant, mais il peut pas grand chose. Et je pense que peu importe l'équipe dans laquelle il serait, ça changerait rien. Je sais pas. Après, on peut. Ouais, bah, Je pense que sur Mados, on était plutôt complet. On va se répéter, je On pense. peut parler de Sauf Pinot si- si tu veux, avant. Ouais, c'est ça. Voilà, je voulais Ouais, pas. Je voulais glisser. En plus, on a le Cup qui nous a rejoint pile à ce moment-là. Si ça, c'est pas beau. Ouais, petit mot sur la saison de Pinot, cinquième du Giro, enfin maillot de meilleur grimpeur, top 11. J'en parlais avec Cactus sur un vélo là dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter le space si vous avez des avis là-dessus. Top 11 sur le Tour de France. Et comme il disait, si jamais Gaudu avait pas été là sur le Tour de France, c'est Pinot qui aurait fait top 10. Donc au pire, Pinot a assuré les 2 top 10 de la saison, Thibaut. Et après une fin de saison un peu plus compliquée, mais ce Lombardie qui, bon pour moi restera incroyable, mais qui en tout cas sportivement l'a été un peu moins. Ouais, mais il gagne pas, en fait. Ouais, ça c'est le gros point noir. Mais après, il est super solide on va dire, de la classique Grand Besançon jusqu'à la fin du Tour de France. Là, il est super solide, super endurant, plutôt régulier, même s'il a eu des passages un peu difficiles au Giro. Moi, j'ai rien à lui reprocher, franchement. Pour une dernière saison, c'est quasiment idéal. Bon, il manque la victoire. Mais cinquième au Giro, c'est monstrueux. Enfin, moi, j'adore. Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que certains jours, on avait l'impression qu'il pouvait gagner, mais c'était les jours où il n'était pas devant. Et certains jours où il n'y avait pas forcément les gens pour gagner. Je pense notamment à celle où il fait deuxième, là, derrière Zana, là. J'ai oublié il a les jambes pour gagner les 2 étapes où il en échappait, il a les jambes. Oui, celle de Grand Montana, ouais, mais Les deux. celle avec Zana, je suis pas sûr. Montana, je pense que s'il avait déjà gagné dans l'année avant, celle de Grand Montana, il la gagne. Je veux dire, Grand Montana, juste s'il essaye pas de terminer en solo, qu'il met pas 50 meilleures attaques, il les étrille au sprint. Il y a même pas. Ouais, je suis d'accord. Et pareil avec Zana. Zana, je me rappellerai toujours, c'est que Zana, dans la dernière partie vraiment pentue, parce que c'est pareil, le dernier kilomètre était moins dur. À un moment donné, Pinot attaque, il décroche Zana de la roue, Ouais, de 1 mètre, 2 mètres. sauf qu'il se retourne pas et il arrête son effort, pensant que Zana était toujours dans la roue. Et je suis sûr et certain qu'à ce moment-là, s'il jette un coup d'œil derrière, Zana, il ne le revoit plus. Ouais, je sais Moi, pas. sur le moment, je pensais qu'il allait partir. Hein. Je vois Zana, qu'en plus, il perd 1 mètre, il commence à baisser la tête, tu vois, c'est bon. Finalement, il se relève. Pour moi, les jours où il avait les jambes de gagner, c'était vraiment les 2 derniers jours du Tiro, là, sur le chrono et la dernière Il a étape dit en interview à un moment montagne. que les jours où il se sentait le mieux, c'était les jours où il n'était pas échappé. Mais je pense que même avec ses jambes qui n'étaient pas ses top jambes de Giro, il lavait les jambes pour gagner sur les 2 fois où il fait 2. Ouais. Bah après, ça a toujours été un coureur. Je veux dire, même quand il dit, je vise pas un classement général, tu sens que c'est un coureur qui est pas fait pour les échapper. Quoi. C'est vraiment à la bataille avec les leaders où il arrive vraiment à se sublimer. Le Voilà, Cup, c'est ça. Hein. le Cup, si vous voulez participer, faites-moi la demande, je vous inviterai. Donc pour revenir sur sa saison, Et ouais. moi j'en attendais pas grand-chose au début de saison et puis agréablement surpris. Bah, il a fait quasiment une de ses meilleures saisons au final. Hein. Bon, non, quand même pas. Ouais, une de ces 5 pas mieux. Bah oui, mais bon, par rapport à La ce saison qu'il où avait il montré double l'année victoire sur la d'avant, Vuelta Lombardie. Ah oui, non, il a surpassé les attentes largement, largement. largement, je veux dire, soit
tu peux difficilement faire mieux comme saison d'adieu. Hein. Mais alors, la perf qu'il faut noter de Pinot, c'est quand même Tour 2000. Une victoire. Il va faire Ouais, deuxième, oui. on a fait tout le monde, juste derrière Damietz. Putain, j'y ai cru, moi. J'ai tellement cru. Surtout quand on voit Damiette sur le tour derrière ce qu'il fait, c'était et ouais, moi aussi j'y ai cru. Ouais. Après, un truc que j'ai remarqué quand même, c'est sûrement dû à sa blessure, parce que je crois qu'il a changé de position, tout ça. C'est que, c'est avant, maintenant, cette année, là, quand il mettait des attaques, ça ressemblait pas du tout aux attaques qu'il mettait avant sa blessure sur le tour. Tu sais, maintenant, quand il attaque, il est vraiment droit, le vélo qui bouge pas énormément, alors qu'avant, quand il attaquait, c'était vraiment, des fois, t'as l'impression qu'il était au sprint. Ouais, il avait ce côté un peu où il se couchait sur le vélo. Voilà, alors que là, c'était. Mais ça, c'était généralement plus quand il était enfin, en tout cas, moi, l'impression que j'avais, c'est quand il était en difficulté, qu'il avait du mal à suivre, il s'arrachait un peu comme ça. Plus que quand il mettait les attaques pour partir, même si oui, ça lui arrivait. Hein. Je suis d'accord avec toi. Puis souvent, avant, il mettait une attaque, puis après, au train, il le remettait quand il se rasseyait. Alors que là, il se mettait en danseuse, il en mettait une. Puis une fois où il se rasseyait, tu sentais qu'il pouvait pas, qu'il n'y avait pas assez pour pouvoir maintenir. C'est d'ailleurs pour ça que Cepeda, tout ça, ils ont toujours réussi à revenir. Ouais, l'étape de. Bref, ça me rappelle des mauvais souvenirs, moi, perso. Bon, je pense que sur les leaders, on a été complet. Ouais, on peut prendre un équipier rapidement chacun. Je pense que ouais, on peut prendre un équipier chacun. Thibaut, je vais te laisser commencer. Si tu avais un équipier à relever pendant la saison, ce serait qui? J'ai pas encore choisi là, donc si tu peux passer à. Et bah, du coup, Clément? Alors, moi, au début, je voulais parler de Armirail, mais mon compte, il va sauter. Du coup, j'en ai pris un autre. Vas-y. Moi, j'ai pris Germany. Alors, du coup, je suis passé chez les jeunes. Donc, Germany. Alors, moi, au début de la saison, il y a un grand combat avec Thibaut pendant une partie de la saison pour savoir le vrai niveau de Germany. Moi, je pense qu'on n'a toujours pas vu son niveau et qu'il est capable, enfin, qu'il, pour moi, sera capable d'être leader sur certaines courses. Peut-être pas dès l'année prochaine, mais au cours de sa carrière. Et je pense que ça peut être un équipier hyper important. Il roule bien. Mine de rien, il grimpe bien. En tout cas, chez les jeunes, il grimpait très bien. Je pense qu'il est hyper complet. Ça peut être un nouveau 4x4 style, peut-être pas style Geniette, mais son profil est assez dur à dire. Mais en fait, il est bon partout. Faudrait voir s'il est très bon quelque part, mais je pense pas. Je pense qu'il est bon partout. Et je pense que ça peut être un équipier un peu style Paleni, qui peuvent apporter beaucoup à Groupama, qui ont beaucoup de bons équipiers, mais aucun très bon équipier. Et je pense que Paleni, Germany, ça peut devenir des gars qui peuvent être très précieux pour des gars comme Lenny Martinez ou Romain Grégoire. Capou, toi, ton équipier de la saison. Je vais dire Reddy Mollard. Non, je rigole. C'est vrai il fait pas une saison horrible, Mollard, pour le coup. Hein. Alors, pour le coup, Mollard, il se fait souvent vanner, mais je trouve qu'il a fait une bonne saison. Moi, en soi, enfin, oui. une saison correcte, quoi, en équité. Non, mais oui, il fait sur la Volta, il était souvent là pour. Sur la Volta, c'est pas mal. Il est devenu équipier, voilà, mais avant, il était leader oui, ça, je suis d'accord. Voilà, non. Bah, si on doit choisir parmi ceux qui sont dans la liste, moi, je mettrais quand même Vandenberg. J'ai parlé de Vandenberg parce que depuis qu'il a signé dans l'équipe, il en a quand même pris plein la gueule. Quand même pas eu de bol. Sur l'annonce sur le tour, c'est horrible ce qu'il a mangé, hein, alors que c'était amplement justifié. Enfin, peut-être pas amplement justifié, mais pas démérité. Mais moi, cette année, pour moi, il fait quand même, en tant qu'équipier, il fait quand même. Je veux dire, ses classiques, elles sont quand même très bonnes. il a aucun défaut. Mais sur le tour, il roule fort. Après, est-ce qu'il a des qualités? Il n'y a aucun défaut, c'est bien. Oui, bien sûr. Sur le début de certaines étapes du tour, c'est effrayant ce que je vais dire, mais c'était le meilleur coureur de l'équipe. Hein. Non, c'est vrai. Il sort tout seul devant le peloton et tout. Il n'y a aucun Groupama qui est capable de faire ça. Mais lui, encore, il s'est pris des boîtes aussi sur le tour. Hein. Ouais. Non, vraiment. J'espère qu'on le prolongera parce que je crois qu'il est en fin de saison l'année prochaine. Mais il fait une très bonne saison. Alors, pour moi, c'est un style à la, comment dire, Germany Palini, mais en plus vieux, quoi.
C'est ça, équipier qui sait tout faire. Ouais. Peut-être un peu moins de potentiel que les deux, peut-être quand même. Ah bah Oui, oui, oui. parce qu'il- Mais Oui, ouais. après, en plus, c'est un coureur qui frotte bien, Non, franchement, Enfin, c'est pas l'équipier qui fait la meilleure saison, mais par rapport à ce qu'il a montré les années d'avant, en grande partie à cause de ses chutes et de ses blessures. Euh... Ouais, non, moi Et c'est j'étais une des plutôt deuxièmes content. places qui m'a le plus coûté, moi. Sa deuxième place derrière Simon Carr. Avec Ah peut-être ouais, une deuxième putain, place de Trop Madouas loin. et de Pinot. Mais putain, j'étais ouais, il vraiment. aurait mérité, hein. Il Ah aurait ouais. mérité. Et son taf au Ventoux aussi. Il a roulé toute la montée du Ventoux en tête de peloton. Il a Ouais, remis et ensuite, à Puchat les Renards, il a remis, il pétait tout le monde. Il fait bah, normalement, 19e. c'était Thompson qui devait prendre le Ouais, relais, sauf que Thompson s'est écarté avant, alors il en a remis. Mais Ouais, je non, crois que vraiment, Van Den franchement. Berg, il va chercher la première fois, je crois que c'est Rodriguez qui attaque la première fois d'Arkea. Ouais, mais je crois que Rodriguez attaque après que Vandenberg ait déjà fait péter 40 mecs d'un coup. Ouais, il a déjà fait une grosse accélération. Rodriguez en met une. Il prend, je crois, 10-15 mètres. Et puis Vandenberg, il ramène carrément presque la Martinez dans sa roue avant de s'écarter. Ouais, Il c'est finit ça. à moins d'une minute. Hein, bon, c'est un vent tout particulier, mais il finit quand même à moins d'une minute. Hein, ce qui est une très belle perche. Non, non, Euh, franchement, Thibaut et Clément, est-ce que vous pouvez contacter le gars qui est censé venir faire après le squeeze, s'il vous plaît? Et Ouais, j'ai ensuite, fait déjà. du coup, Thibaut, tu nous as pas parlé de ton coéquipier, toi, de l'année. Qui Ouais. est-ce que tu choisis? C'est sûrement pas le meilleur équipier de l'équipe, mais je vais parler de Fabian Lienhart. J'ai beaucoup aimé sa je voulais le saison. faire aussi. En fait, c'est vraiment un équipier qui sait tout faire sur les courses plates, plutôt plates. Donc sur les classiques, il est vachement solide, même en World Tour, il est là sur le round en premier équipier, il tient longtemps dans le peloton. Il frotte bien pour placer un mec en tête de peloton et tout, ça pas de problème. Et en plus de ça, il est capable de lancer des mecs sprinters sur les courses un peu plus petites. Et surtout, il a fait un lancement, mais un lancement qui rapporte une victoire à l'équipe. En fait, il a fait 90% du taf. Il n'y a que 10% pour Stewart sur la victoire du Tour de l'Ain. Il a absolument tout fait. Il a protégé Stewart pendant 2 kilomètres. Il le lance, il dépasse tout le monde. Il le lance à 200 mètres avec coup douce dans la roue. C'était vraiment free win pour Stewart. Et vraiment, cette victoire, elle est pour Lienhart. C'est lui qui la gagne. Donc sa saison est vachement cool, je trouve. Voilà. Et toi, Pardon, Mathis, c'est quoi j'étais en train. Ouais, moi, j'allais aller sur Aski pour une raison, c'est que on l'attendait quand même assez haut et assez bien, et que sur la campagne de classique, il m'a un peu déçu. Hein. Il n'y a qu'un un top 10, c'est sur le Nokere. Mais d'un autre côté, il m'a aussi un peu surpris dans sa capacité, en tout cas en fin de saison, à faire des sprints et à jouer ouais, à flirter en tout cas avec la victoire dans ces sprints qui, bon, même si c'était pas du tout face au gratin mondial, ça restait quand même des bons sprints et des. Enfin voilà, il a pour moi une saison un peu en demi-teinte parce que d'un côté je l'attendais tellement plus haut sur les classiques et de l'autre sur les sprints il m'a surpris et je m'attendais pas à ce qu'il puisse se rapprocher autant de la victoire. Et il y a une question que j'ai un peu envie de vous poser aussi, c'est que si jamais sur les classiques il n'arrive pas à confirmer comme on l'attendait, avec les jeunes qui poussent dont on a parlé, Pitti, Watson, etc. Est-ce que l'année prochaine c'est pas déjà une saison charnière pour Aski et pour son futur dans l'équipe, en tout cas par rapport à Kung et son possible départ fin 2024. Thibaut, vas-y. Bah, d'abord, j'ai pas envie de répondre à la question. J'ai envie de te dire dans un premier temps que Aski, il a rien fait en fait au sprint cette année. Enfin, il fait Bah, cinquième sur la Volta, mais on sait que c'est au placement. Il était et super bien puis, placé dans la bah, il y roue avait de- les Poitou-Charentes où il fait deux. Enfin, tu vois, il a quand même flirté avec la Ouais, victoire pas mal en mais fin de c'est au saison. placement, c'est un peu plat montant entre Mozzato et Cosnefroy, quoi. Donc Écoute, voilà. moi, je l'attendais pas forcément là, quoi. C'est ça que j'ai envie de te Non, dire. mais ça fait un steward bis, quoi. Si tu le mets sprinter, c'est steward bis. Et on n'en veut pas. On veut pas d'un Non, mais steward bis. surtout, c'est que, enfin, il a qu'un an de plus que Pitti, il a le même âge que Watson. Hein. Non, mais Aski, c'est un classic man. Il faut l'attendre sur les Non, mais classiques. puis, Il a encore bon enfin, espoir. son Paris-Roubaix, alors, moi, j'ai été sur place, donc je sais pas si on l'a beaucoup vu à la caméra, mais moi, il passe dans un groupe de genre 10-15 mecs, et je pense qu'au début j'étais au Carrefour là, je pense qu'au début du Carrefour, il doit être dernier du groupe,
Et moi, je le vois passer, il est en train de te remonter le groupe. Bouche fermée, c'est le plus facile des 15-20 mecs et il est pas très très loin. Et je pense vraiment qu'il était hyper fort. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il aurait pu être plus. Enfin, Ah non, mais tu sais, Mais quand il était la vraiment fort, course explose vraiment, là, je sais plus sur quel. Mais moi, j'ai pas vu la course. J'étais sur C'est TikTok. clair, Randall, mais- il est pas mal placé. mais, Randall, non, il est mal placé. il est même placé, mais même avant ça explose encore, où t'as Kung qui Ouais, sort à carrément. 4 ou 5, je sais plus quoi. Il est vraiment pas loin d'être réussir à. Il est juste dans le groupe juste derrière. Hein. Il y a un petit groupe juste derrière et il est Mais moi, dedans. Et encore, il est. Je pense que s'il est dans la route Kung à ce moment-là, il est dans le premier groupe. Hein. moi, j'ai Oui, pas oui. d'inquiétude Non, non, sur sa capacité à perf sur les classiques. Hein. Non, On franchement. voit, enfin, à Paris Tour, alors, on me dit que je surcote sa perf, mais Paris Tour, il est hyper fort aussi. Ah ouais, non, mais. Parce que après, machin, il gagne pas le sprint, mais en même temps, Non, il avait la fait journée beaucoup en échappée. d'efforts avant, donc ça se comprend. Puis Mais Chian, mine de rien, il est rapide parce qu'il a fait une perf de fou au sprint une ou deux semaines après, je sais plus contre qui. Ah ouais, non, Chien, au Je crois que c'est sprint, à il est pas Japan Cup où dégueulasse. il Hein. fait deux en battant. Enfin, c'est pas, il n'y a pas un plateau de fou, mais il va faire deux au sprint. Enfin, il est rapide, quoi. non, mais voilà, c'était juste mais je veux pas du tout faire de Husky un sprinter. Hein. Je sais pas si je me Oui, suis non, mal fait comprendre, mais Est-ce qu'il c'est pas du tout mon typiquement propos. le genre de coureur qui est, dès qu'il va en gagner une, après, il va les enchaîner, je pense. Bah, en tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ouais, je sais pas si vous avez un dernier truc à rajouter sur Husky et ça. Non, on peut passer au quiz, je pense. Sinon, on va faire trop long. Vas-y. Et ben alors vas-y, on y va. Là. On voit les règles. Est-ce que nous, à l'oral, on participe ou on laisse les gens à l'écrit? Je sais pas. Je sais pas comment c'est. Bah alors je pense que chacun peut participer à l'écrit dans les commentaires du Space. Mais d'abord, je vais introduire notre nouvel invité, le Jean des Quiz, comme on l'appelle. Leandro, comment tu vas? Bonsoir à tous, ça va, ça va. Est-ce que tout le monde m'entend? Yes, nickel. On t'entend super bien. Nickel, ouais. Parfait, parfait. Alors vas-y, je te laisse expliquer pourquoi le Jean des Quiz, pourquoi tout ça. Alors, le genre des squeeze, ça va être très simple. Ça va être sur chaque space. J'espère pouvoir venir pour vous faire deviner des coureurs en rapport avec le sujet du space. Donc là, ça sera en rapport avec des coureurs, du coup, qui sont chez Groupama FDJ ou qui sont passés chez FDJ ou des lieux mythiques pour l'équipe. Pourquoi le genre des squeeze? C'est par rapport à ce bon vieux Fabrice, ce bon vieux Fabrice Jean Desbos. On faisait un jeu avec Thibaut, Clément et Mathis. On essayait de deviner des coureurs. J'ai essayé d'essayer de lui faire deviner Fabrice Jean Desbos et il a trouvé en 3 questions. Donc il est un peu inquiétant, mais j'espère On parle de Thibaut. Voilà. Le mec, attends, faut qu'on dise. Le mec, on lui a dit FJ, comme initial. C'est un super indice. FJ, non, FJ, et il a sorti Fabrice. Il n'y avait aucun autre indice quasiment. On lui a juste dit FJ, il a trouvé Fabrice Jean Desbos. Je ne connaissais même pas l'existence du mec. Comme indice. Ah si, Jean Desbos, j'avais fait une sacrée Volta, je sais plus quelle Ouais, année. mais enfin, ça date, tu vois. Genre, c'est pas le mec qui ressort comme ça. Après, Je Clément, crois même qu'il avait terminé. Je crois même sur un Tour de l'Ain, il avait terminé pas loin de Pinot sur à l'arrivée Non, au Colombier. c'était un bon coureur, Jean Desbos. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas. Enfin, honnêtement. Ah, Jean Desbos, Mederel. Ah, on avait dit. Dans le flow de la soirée, c'était quand même une sacrée perf de sortir Jean Desbos comme ça. Bon, vas-y, Léandro, on te laisse attaquer avec la première question. Les gars, ça va être facile. attendez, les gars, d'abord, vous enlevez PCS sous vos yeux Ouais. et on joue. Et est-ce qu'on écrit dans le chat et le premier qui a la réponse, il gagne? Non, on parle. Non, on joue à l'oral. Alors, ok. vous pouvez parler, les gens qui écoutaient, vous pouvez. Mais du écrire coup, dans le est-ce chat. qu'on fait une. Alors, parce qu'on est en train de se. Vous voyez, vous êtes C'est dans là, les coulisses. c'est laissé, là. Est-ce qu'on fait une proposition et après on doit laisser tous les autres avant de faire une proposition, enfin, ou au moins un autre avant de faire une proposition, ou est-ce qu'on lance comme ça dans le flow de l'action? Ah, Tu dis pas 15 noms de suite, mais. Je vous connais, ouais, voilà, vous allez donner 10 noms de suite, donc essayez un peu de vous respecter. Stéphanie de Monaco. C'est ça, exactement. Donc, si vous pouvez essayer un peu de pas balancer 10 noms à la suite, à la limite, laisser un autre parler après que vous ayez donné un indice. Au De toute façon, moins un le mec premier- qui parle, attendez. Le premier, il va être très rapide. Ça va être un test de rapidité parce que j'ai fait crescendo. Vas-y. Ok, vas-y. Donc, voilà. Donc, c'est parti, je commence. Alors, j'ai commencé ma carrière en 2014 chez Europcar. Je fais 2e de la Polynormande la même année. Ensuite, je vais signer en 2018 chez Groupama FDJ où je gagne mon championnat national. Quand même.
Pardon? Quand même. Duchesne. Non. Ah, bien joué. C'était facile. Ah putain. Mais t'as dit qu'il avait gagné la Polynormande en 2014, c'est ça? Non, je Non, dis il qu'il a avait fait fait deux. deux. Ah, deux, ok, putain. Duchesne, j'ai je savais pas gagné, qu'il avait commencé à je Europcar. cherchais le vainqueur de la Polynormande. J'avais oublié. C'était censé être facile normalement, hein, mais bon. Ah, Vas-y. non, mais putain, je cherchais Ça le va, vainqueur de Capou la l'a trouvé Polynormande. Cactus l'a eu aussi un peu après. Je pense que c'est le temps d'écrire. Ok. Je commence le deuxième alors. Je commençais ma carrière en 2010 à la Française des Jeux. Je suis un vainqueur du Tour du Doubs. J'ai une étape du Critérium du Dauphiné en 2012. Je fais deuxième du GP de Québec en 2013. Bichot. Arthur Bichot, c'est qui l'a dit? C'est Capou encore. Ouais, il est trop fort, il est trop fort. Thibaut, moi je t'attendais mieux. Hein. J'avais rien, il a trouvé Arthur Bichot. Il est chaud quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Légende de l'équipe, c'est ce qu'on peut Légende dire. de l'équipe. C'est ce qu'on peut dire. Moi, je pense que c'est une légende de l'équipe. Ah bah oui, mais après ça c'est encore pareil, c'est un coureur, je pense qu'il avait le potentiel pour faire encore plus que. Il avait quand même fait podium de Paris-Nice, hein, pas rien. Ouais, et 2 fois champion de France. Ouais, champion de France plusieurs fois. Ouais. 2 fois. Belle carrière. Podium l'année où Bétancourt gagne, je crois. Oh, le vainqueur effrayant. On fera un quiz juste sur Bétancourt. La carte de fidélité au McDonald's, hein, vraiment. Alors, troisième coureur. On est toujours un peu dans le facile, là. J'ai commencé ma carrière en 2000 au Crédit Agricole. Vraiment, ça remonte. Hein. Ma première victoire professionnelle, c'est une étape du Tour du Limousin en 2002. Fedrigo. Oh, il est fort. Ah, ça, Bravo. c'est costaud, Bravo, ça. bravo. Ça, c'est fort. Le Crédit Agricole, ça m'a mis sur la piste. Ouais, moi aussi. Ah, moi j'hésitais parce que je crois que le Mével avait commencé au Crédit Agricole. Aussi, je crois. Là, Federico, c'est une belle perf, là. Non, là, Fedrigo, trouvé avec une étape du Tour du Limousin, c'est très fort quand même. Hein. Non, j'avoue, c'est le Crédit Agricole. Je me suis dit, il faut que je le dise parce qu'après, sinon, Les on va émotions, me le piquer. quand il avait Ah, mais moi, les maté mecs de Brésil, Machado, j'ai trop du mal, hein. Enfin, les mecs ont commencé. il avait battu Machado à l'hospital, les émotions. Ah ouais, il a une belle carrière. Hein. Étape du Tour de Catalogne, Grand Prix de Ploué, victoire Ah ouais. sur le Tour. Ah, c'est solide, hein. Quand il avait battu Pizzotti sur le tour. 4 étapes du Tour. Oh, bien joué, Mathis, bien joué. Merci. On va attaquer le niveau intermédiaire. Et cette fois, alors ça, je teste, hein, mais c'est vous faire deviner un coureur, c'est Pierre Victoire. De quoi? Faire deviner un coureur, juste en citant c'est Pierre Victoire. Ok. Enfin, c'est moins prestigieux en tout cas. Donc on verra bien, parce que si je vous le donne, c'est trop facile après. Je commence ma carrière en 2002 à la Française des Jeux. Dès ma première année, je gagne une étape sur le Tour du Loir-et-Cher. Donc déjà, ça, voilà, ça crée palmarès. Ça pose le bonhomme. Ça, voilà. En 2003, je gagne une étape du Tour de l'Avenir et surtout, je fais 15e du chrono des nations. Voilà. Surtout. C'est pas des Nicolas Vaugondi. Non, pas le bon vieux Nicolas Vaugondi, malheureusement. En 2004, encore une magnifique victoire sur Paris-Corrèze. C'est pas Casar? C'est pas Sandy Cazard. En 2005, je fais top 10 de Milan-San Remo, mais surtout, je gagne le trophée des grimpeurs. En 2006, je gagne l'Homme-Loop et le GP de Wallonie. Bon, Gilbert. Gilbert? C'est Philippe Gilbert qui c'est qui l'a Putain, dit. bien joué. Ah, ok. Putain, moi, comme un con, depuis tout à l'heure, je cherche que les Français. Je suis complètement con. Ah, mais non. Alors, Thibaut, il l'a dit avant? Putain, je suis abattu. Bah, en fait, c'était un peu en même temps. C'était un peu en même temps. Moi, j'ai pas entendu qui l'a dit en premier, mais vous étiez presque en même temps. Ouais, j'avais plein de trucs encore. Hein. Trophée Vas-y, au vas-y, Mallorca continue. et trophée au Solaire. Ah, ok, je pense. Mais 7e oui, du en même chrono temps, des nations. Gilbert. Comme quoi, des fois, une si grande carrière commence par une victoire au Tour du Loir-et-Cher. Et ça, Comme quoi. c'est beau. Allez, vas-y. Bah, il a fini, je sais plus, c'est quoi la victoire, mais c'est pas ouf non plus. Ah, Gilles. Bref. Ah, Ouais, c'est 4 jours de Dunkerque. Ouais, 4 jours de Dunkerque. 4 jours Dunkerque. Ouais, mais surtout en 2011, il fait le triplé champion de Belgique sur Ouais. route, sur chrono et GP de Wallonie. Le triplé légendaire, le triptyque.
Ouais, c'est Ouais. le plus gros triplé de 2011 qu'il ait fait, quoi. Il n'y a pas d'autres triplés qui pourraient égaler ça, hein, vraiment. Il n'y a que celui-là. Bon, ok, j'attaque le prochain. Alors là, ça va faire plaisir à une certaine partie de la France, hein, je peux vous le dire. Je commence ma carrière chez FDJ. J'y reste jusqu'en 2010. Je gagne une étape du Tour de l'Avenir en 2006. En 2011, je signe chez Astana et je gagne une étape de Paris-Nice. Di Gregorio Rémi Di Gregorio. Ouais, bien joué. Putain, je l'avais. Marseille. Ah là là, quand il y a Thierry Adam avec qui sert le ski qui tombe sous la camionnette. Oh, il est tombé. Non, c'est bon. Exceptionnel. Prix 3 Avec, je fois. crois, en plus, tous les coureurs qui se cassaient la gueule devant la ligne en montée. C'est génial. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Andrew. Combien de fois il a été pris pour dopage, lui? Il a été pris 2 fois, dont une fois il a été arrêté en plein Tour de France en 2012. Voilà. Pendant que je faisais les recherches. Je me rappelle l'année où tu as Vinokourov qui se pète le bassin sur le tour et que il est comme ça sur son divan et que t'as Gregorio. Allez, gars, on lâche pas. Hein. Oh, la gêne. Ça roulait à l'eau claire, là, l'équipe. Hein. Je pense qu'il n'y avait pas de. Je pense pas. Claire. Ouais. La vie claire, peut-être. Bon, le prochain. Bon, celui-là, je vous cache pas, je sais pas s'il est facile ou il est très dur, mais connaissant Thibaut, qui pour l'instant est très, très. On l'entend pas beaucoup, mais celui-là, c'est pour lui, je pense. Je commence ma carrière en 2014 à la FDJ.fr. Déjà, le nom, il claque. En 2015, je gagne la roue Tourangelle. Manzin. Ouah Ouais, non, ça c'est effrayant. Hein. La roue Tourangelle. Il a trouvé la roue Tourangelle. Ah, Lorenzo. La J'ai roue vu Tourangelle. J'ai vu qu'il avait des problèmes là d'os là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais j'ai vu que là, ouais, en ce moment, c'était pas ouf pour lui, je crois. J'ai pas suivi, mais c'est vrai que trouver un coureur sur la route Tourangelle qui date de 2015, c'est bon, un peu effrayant, mais bon. C'est l'époque où j'étais fou, frère. Ah oui, ben. Il est trop fort sur les coureurs nuls. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Là, l'odeur de la réponse, elle est effrayante. Non, mais gros respect à Fabrice Jean Desbos et Lorenzo Manzin, mais enfin. Attends, Brian Nolo, tu m'en parles ou pas, Brian Nolo? Non, mais Brian Nolo, c'était Brian Nolo, le gars. rien. Donc, pour Lorenzo Manzin, touché par une endofibrose iliaque. Voilà, c'est le tweet d'il y a 7 heures de la team Total Énergie. C'est pas le même problème qu'a eu Pauline Ferrand-Prévot, hein. Ouais, PFP, à roue, toute la clique. Ouais. Voilà. J'enchaîne, du coup. Toujours un coureur. Pour l'instant, on est toujours sur des coureurs, je peux pas changer. Je commence ma carrière en 2005 chez FDJ. Je gagne une étape du Tour de l'Avenir en 2006. Anthony. Qui? Anthony Gélin. Non, c'est pas Anthony Gélin, malheureusement. Je fais 4e au général du Tour Down Under en 2008. Je fais 2e de Saint-Sébastien en 2009. Je fais 2e. Veikkanen Non. Je fais 5e, pardon, au classement général du Tour de Luxembourg. Je gagne, attention Thibaut, c'est pour toi, la roue Tourangelle en 2013. Ah. Mais putain, mais c'est pas possible. Citez-lui tout la roue Tourangelle, il est capable de C'est qui? Je sais même pas. C'est qui? J'ai pas entendu. de l'âge. Ah oui, de l'âge. Je lui ai dit 2e de Saint-Sébastien, il a pas trouvé, mais par contre, premier de la route Tourangelle, ça, y a pas de souci, hein, espèce de. Je savais pas qu'il y avait une idée du Tour de l'Avenir de l'âge. Ah ben, en 2006. C'était avec les FDJ, là, Saint-Sébastien? 2009, non, c'est chez Lotto. Ah, ok. Moi, je pensais qu'il était toujours. C'est vrai que j'ai. Non, il fait 2 années chez Lotto et après, c'est que du FDJ. Bon, prochain, c'est un col. Bon, là, si vous le trouvez pas, franchement, Non, je suis trop École. vous êtes des assassins. Il met la pression directe. Ah ouais, non, parce que là, c'est chaud. Je suis un col qui fait 18 km. Tourmalet. Waouh. Ah, c'était, putain, j'hésitais, ouais. Oh, J'aurais dû putain, le dire, je le savais. J'étais à 2 doigts de le dire avant Ouais. même que tu poses la question. Je savais qu'il trouverait un kilométrage. parce qu'il- Je le il est trop fort. savais. Fallait dire. En plus, j'allais faire comment il s'appelle, Jean-Paul Olivier, j'allais raconter l'histoire de la fourche et tout. Dommage. Ouais, mais ça, c'était, ouais. Oui, c'était le connu. tour mal. Vous avez volé mes rêves.
Bah, 18 km, c'était un peu. Bref, vas-y. Bon, il y a plein de cols qui font 18 km. Ah, le pourcent. Bref, vas-y, c'est pas grave. Ouais, non, mais à Ouais, partir mais du moment où 18 tu dis qu'on est des kilomètres. salauds si on trouve pas, Ouais. C'est vrai, j'ai Ouais, un peu t'as vendu la mèche. J'ai un peu vendu la mèche. t'aurais dû dire ouais, attention, c'est compliqué, là, on serait parti sur des trucs plus. C'est vrai, j'aurais dû faire T'aurais une sorti le limite, col des Arabies ou je sais pas quoi qui fait 10 km. Bon, bref, vas-y. Le prochain, je lance ma carrière en 2012 en tant que stagiaire chez FDJ Big Mat. Je fais 2 mois, hein. Donc bon. Voilà. Après, je signe chez la Bretagne Séché Environnement. Je gagne le Tour du Doubs, la Faune Ardèche Classique, pardon. Je fais 2e du Tour de Turquie, tout ça en 2015. El Fares? Non, pas Julien Alfares. Dommage. Ah, Bien, dommage. bien tenté, bien tenté. Il est pas français. Non, je Ah bah te dis, ouais, Sepulveda, c'est lui qui le Sepulveda. dit, hein. C'est Poulveda. c'est Poulveda. Ouais, c'est lui, non? Il a Bien été joué. trainee, je sais qu'il a été Putain, il était stagiaire chez Groupama, lui. stagiaire chez Groupama. Ouais, je suis tombé sur ça, genre. C'est ça ou pas? Ça m'a choqué, hein. Ouais, c'était ça. Ah si. C'est Poulveda. Je savais Voilà. qu'il avait été stagiaire parce que je suis allé sur sa page PCS il y a genre 2 mois et je l'ai vu là. T'as bien révisé. Bien joué. Allez, le dernier. Il Allez. prend sa retraite, lui, non? Ah non, encore un an. Non, mais il est. Je pense que vraiment, c'est Poulveda, il a 140 ans. Hein, vraiment, c'est pas possible. Mais en plus, Mais non, il est dans toujours des chez Lotto vieilles l'année italiennes. prochaine. Non, il est toujours chez Lotto l'année Ah, je sais prochaine. pas, franchement, je sais pas. Mais je sais Mais- qu'il était Ah, un je me vieil souviens, italien, il a non, je me remonté souviens chez quand Lotto. il était chez Fortuné Oscaro à l'époque, il était monté dans la voiture et tout, mais c'était fou ce moment-là. Belle Il carrière. était pas monté dans la voiture à G2R? Si, je crois, ouais, pour aller rejoindre son vélo 50 mètres plus loin, il y avait un truc comme ça. Il a un En plus, l'avenue qu'il laisse monter, c'est alors qu'il sait très bien qu'il va être. Il a un contrat jusque Disqualifié. 2025, c'est pour Ah, le le gars. fumier. Ah, 2025? Ouais. Ok. Et il a 32 ans. Ça va en vrai. Hein. Non, mais sa grosse calvasse, il fait beaucoup plus, hein, désolé. Bon, vas-y, enchaîne. Parce que c'est C'est pas le 2h10 dernier, là, c'est le dernier. faut aller dormir. C'est le dernier. Je commence ma carrière en 2000 à la Française des Jeux. Alors bon, niveau victoire, c'est totalement pété, hein, je vous cache pas. Je gagne le GP Rudy Daines en 2003. Je gagne une étape du Tour de l'Avenir en 2004. Je finis 2e du Tour de Wallonie. Enfin, d'une Burgundy. étape du... T'as dit qui? Burgundy? Non. En vrai, bien tenté, vu qu'on l'avait dit tout à l'heure. Oh, je crois que je sais. C'est Jean-Patrick Nazon. Non. Non. Merde, putain. Je fais 3e d'une étape sur le Giro 2007. C'est Vaugrenard, non? C'est pas Benoît Vaugrenard. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Il a gagné Liège-Bastogne-Liège U23 en 2002. Tant pour moi. Ça nous aide pas de ouf. Vaugrenard. Ce n'est pas Benoît Vaugrenard. Sinon, j'aurais dit oui. Je Et fais les Français. C'est pas, les Français. c'est pas les Totov Non, Kazar. c'est pas Sandy Cazard. Je fais 2e d'une étape du Tour en 2009. Derrière Brice Feuillu, à Andorre-Arcalis. Oh. Ah, les souvenirs, mais j'ai pas. Non, mon Je suis champion Christophe de Mangin, France du chrono en 2011. Champion de France des chronos? 2011. La même année, je claque une étape du Critérium du Dauphiné. Il y a Kevin dans Ouais. le chat qui nous dit Xavier Jean. Xavier Yann. Non, non plus. Xavier Jean, ça c'est un joueur de foot, ça. Ouais, vraiment, c'est un nom random FM, ça. hein. Et C'est- Cactus qui nous dit Christophe Kern. Oh, il est chaud. Bien Oh, il joué, est fort. Cactus. Ah, il Attends, était. vas-y, je l'invite pour la. Vas-y. Oh, le Christophe. Christophe Kern. Quand même, voilà. le Dauphiné qu'il nous avait fait, quand même, lui. Ah oui, il est fou. Salut, Cactus, comment tu vas? Christophe Kern. Christophe Kern, bah, alors. Christophe Kern, parce que celui-là, il est solide. Hein. Bien joué, mon gars. Ça a été dur, Ah, c'est Christophe Kern. je me rappelais que c'était lui. Pas de ce que j'ai vu. Il était chez FDG à ce moment-là? J'en sais rien, je me rappelle juste qu'il s'est Dis-moi, il a repassé fait pendant toutes le les confinement équipes sur l'équipe et que c'est lui qui faisait deuxième. Mais Il a fait. Ah, je savais pas qu'il était chez FDJ à ce moment-là. Il a fait Crédit Agricole, je crois. Et je crois qu'il finit Je à crois qu'il il était chez il était pas chez FDJ quand il fait. sur cette page PC. Non, Non, il était FDJ. parti. En 2000, c'est là où il commence sa carrière. Attends, il a fait FDJ, Bonjour, Brioche Boulangère, Bouygues, Crédit Agricole, Cofidis, Europcar.
Ouais, il est Voilà, resté chez, il est chez Bouygues chez Jean Télécom René, quand il quoi. fait de. Bon, bah écoutez, je pense que Merci. le space touche à sa fin. Merci à Bien joué, tous d'avoir Cactus. bien joué Cactus. Merci à tous d'avoir participé. Merci Cactus aussi pour ton activité dans les commentaires, ça faisait plaisir. On a pu rebondir sur 2-3 trucs. Merci aussi aux autres qui ont participé. Je pense notamment à Kevin. Et puis nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. On va plancher un peu de notre côté pour vous trouver un sujet. Mais en tout cas, merci Thibaut d'avoir été là comme d'hab. Ouais, merci les gars. Clément aussi, pareil comme d'hab, merci. Merci, c'était cool. Merci à Capou aussi d'être venu. C'était bien pour une première, c'était plaisant. Bah, merci à vous, surtout. J'espère que t'as kiffé. Ah ouais, c'était cool. Le Jean des Squeeze aussi, et bah, la première aussi pour toi aussi. J'espère que t'as kiffé aussi. Merci beaucoup, c'était exceptionnel. Merci Leandro. Et à Cactus aussi, merci d'être passé là en toute fin de Space. Bah, de rien, c'était cool. Et puis on essaiera de se prévoir un truc, Cactus. Ouais. Ok, allez, merci à tous et bonne fin de soirée, bonne fin de journée pour ceux qui écoutent ça en replay. Et puis à la semaine prochaine. Bisous. Ciao, ciao.